Il y a des moments dans la vie d'un enquêteur où l'inexplicable frappe à votre porte, vous arrache à la logique, vous plonge dans l'horreur. C'était une nuit froide d'hiver, une de ces nuits où le vent murmure à travers les ruelles désertes, portant avec lui les échos du passé. Londres, Whitechapel. Un nom qui réveille déjà de vieux démons. Je m'appelle Hargrove, détective depuis des années, habitué à traquer les criminels et à résoudre des mystères. Mais ce soir-là, tout a changé. Avant de continuer cette histoire terrifiante, si vous aimez les récits qui glacent le sang et vous tiennent en haleine, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne rien rater. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé dans cette allée que personne ne devrait jamais fouler. Le rapport était simple, plusieurs habitants avaient entendu des cris. Des cris si déchirants qu'ils en étaient hantés. Ce n'était pas la première fois qu'on parlait de bruits étranges dans cette partie de la ville. Les autorités locales avaient abandonné l'idée de trouver une explication rationnelle. Mais moi, je ne pouvais pas simplement tourner le dos. Alors, je me suis aventuré seul dans cette ruelle. Dès que j'y ai posé le pied, une sensation de lourdeur m'a envahi. Vous savez, ce genre de poids invisible qui vous écrase, vous fait douter de chaque pas. Les murs étroits, tachés d'humidité et d'années de négligence, semblaient se refermer sur moi. Chaque fenêtre des immeubles décrépits ressemblait à un œil sombre, guettant mes moindres mouvements. Et puis, je l'ai entendu. Un cri. Pas n'importe quel cri. C'était comme si la douleur elle-même avait pris forme, comme si quelqu'un, ou quelque chose, souffrait au-delà du supportable. Mes entrailles se sont tordues à ce son. Sans réfléchir, j'ai couru dans la direction d'où il venait. À ce moment-là, mon instinct me disait de faire demi-tour. Mais la curiosité, cette malédiction qui nous pousse toujours plus loin, m'a pris au piège. Il n'y avait personne. Pas un chat, pas une âme. Juste ce silence étouffant, presque palpable. Jusqu'à ce que je baisse les yeux. Du sang. Frais. Étendu sur le sol comme une signature macabre. Il traçait une ligne mince qui disparaissait dans l'ombre plus loin. Mon cœur battait à tout rompre. Le silence était maintenant si lourd que j'entendais mon propre souffle résonner. Mais alors que je me penchais pour observer de plus près, un murmure a parcouru l'air. Pars. Je me suis redressé d'un bond. J'étais seul. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les murs semblaient maintenant chuchoter, comme s'ils prenaient plaisir à m'effrayer. Chaque pas que je faisais me rapprochait de quelque chose, mais quoi? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je devais aller plus loin. La lumière des lampadaires vacillait faiblement, et dans cette obscurité, une ombre se dessinait. Elle était là. Grande, distorquée, presque humaine, mais pas tout à fait. Elle se mouvait de manière erratique, comme si elle luttait contre des chaînes invisibles. Et puis, je l'ai vu. Le corps. Allongé sur le sol, inerte, il baignait dans une flaque de sang. Mon souffle s'est coupé lorsque je me suis approché. Je ne pouvais pas détourner le regard. Il y avait quelque chose de familier dans ce corps. Quelque chose de terriblement familier. Et alors, la vérité m'a frappé avec la force d'un coup de poing, c'était moi. Oui, moi. Mon propre visage figé dans une expression de terreur absolue. Je reculais, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce que je voyais. Mon corps, ou ce qui ressemblait à mon corps, gisait là, sans vie, devant mes yeux. Comment était-ce possible? Je sentais encore le froid dans mes poumons, le sang battre à mes tempes. J'étais en vie, mais ce corps, c'était moi. Avant que je puisse réagir, l'ombre a bougé. Elle s'est approchée lentement, presque avec délice. Son absence de forme rendait son existence encore plus cauchemardesque. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Mon esprit hurlait, mais aucun son ne sortait de ma bouche. L'ombre s'est penchée sur mon corps, celui qui gisait sur le sol, et d'une main invisible, a caressé son visage, mon visage. C'était trop. Je me suis détourné et j'ai couru. Couru comme si ma vie en dépendait, car c'était bien le cas. Mais ce qui était étrange, terrifiant, c'est que mes pas ne résonnaient plus. Il n'y avait pas d'écho, comme si je courais dans un vide infini. Le monde autour de moi semblait s'effacer. Plus je courais, plus la ruelle semblait s'étirer, se déformant en un couloir sans fin. Le temps n'avait plus de sens. J'avais l'impression de courir depuis des heures, mais la sortie restait hors de portée. Et puis, soudain, le silence. Je m'arrête, essoufflé, le cœur prêt à exploser. Devant moi, la ruelle se termine brusquement dans un mur de briques. Impossible. Je sais qu'il y avait une sortie. J'étais pris au piège. Derrière moi, je pouvais sentir l'ombre approcher. Elle n'émettait aucun son, mais sa présence était comme une pression dans l'air, une force qui vous écrase. Je me retourne, et elle est là, plus proche que jamais.
mon cœur s'arrête un instant. Et c'est alors que je comprends. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. Cette ruelle, ce cri, cette ombre, tout cela était réel. Et je ne sortirai jamais d'ici. Je suis piégé dans ce cauchemar, à jamais condamné à revivre ce moment, encore et encore, sans jamais trouver de réponse. C'est ainsi que se termine mon histoire. Ou peut-être qu'elle ne fait que commencer. Si vous entendez un cri dans une ruelle sombre, un de ces cris qui semblent venir des profondeurs de la douleur humaine, fuyez. Ne cherchez pas à comprendre. Car moi, je n'ai pas fui. Et maintenant, je suis prisonnier à jamais. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne. Car vous ne savez jamais quand une autre histoire terrifiante vous rappellera que certains mystères ne doivent jamais être résolus. Buenos Aires, une ville où la vie bat son plein, où les rues sont animées de jour comme de nuit, cachées pourtant des secrets sombres et terrifiants. Je m'appelle Alejandro, détective privé depuis des années, et je pensais avoir tout vu. Des meurtres brutaux, des enlèvements étranges, des crimes passionnels. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir dans le quartier de Palermo. Cette affaire a changé ma vie à jamais, et peut-être que la vôtre changera aussi après l'avoir entendue. Avant de plonger dans cette histoire effrayante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires glaçantes qui vous feront frissonner. Ne ratez rien, car chaque récit vous rapproche un peu plus de l'inconnu. L'affaire m'a été confiée un matin d'automne. Valentina, une jeune femme de 27 ans, avait disparu sans laisser de traces. Elle vivait seule dans un appartement modeste, dans une rue tranquille de Palermo. La police avait fouillé chaque recoin de sa vie sans trouver le moindre indice tangible. Ils avaient abandonné l'idée de la retrouver vivante. Mais ses parents, désespérés, avaient insisté pour que je prenne l'affaire en main. Je savais que quelque chose n'allait pas dès que j'ai posé le pied dans cet appartement. À première vue, tout semblait normal. Des meubles simples, des livres sur une étagère, une tasse de café encore sur la table. Mais quand j'ai franchi le seuil de sa chambre, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Là, sur le miroir, écrit avec du rouge à lèvres, un mot qui m'a figé, Ayudam. Aide-moi. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas un simple message. C'était un appel à l'aide désespéré, laissé par une main tremblante, et cette main, je le savais, appartenait à Valentina. Mais que lui était-il arrivé? J'ai passé des jours à interroger ses amis, ses voisins, à essayer de comprendre qui aurait pu vouloir du mal à cette femme discrète. Pourtant, à chaque question, une étrange froideur envahissait les visages. Personne ne voulait parler de Valentina. À chaque fois que son nom était prononcé, leurs yeux fuyaient, leur voix s'étouffait, comme si évoquer son souvenir risquait d'attirer quelque chose de maléfique. Plus les jours passaient, plus l'atmosphère devenait lourde. Pendant mes visites nocturnes à son appartement, une présence invisible semblait hanter les lieux. Cela a commencé par de petits détails, une chaise déplacée, des bruits de pas étouffés dans le couloir alors que j'étais seul. Puis, les choses ont empiré. Une nuit, en plein milieu de mon inspection, j'ai entendu un léger rire. Doux, presque mélodieux, mais teinté de quelque chose d'étrange, comme un avertissement. Je me suis retourné d'un coup, mon cœur battant la chamade, mais il n'y avait personne. Juste ce silence oppressant, presque tangible, qui me donnait l'impression que j'étais observé. Je savais que quelque chose de plus sinistre se jouait ici, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. J'ai décidé de revenir, nuit après nuit, pour tenter de percer ce mystère. C'est alors que, lors de ma 4e nuit dans l'appartement, tout a basculé. Assis dans la chambre de Valentina, fixant le miroir où le mot Ayudam avait été écrit, j'ai senti l'air se rafraîchir soudainement, une brise glaciale qui n'avait rien de naturel. Je suis resté immobile, mon regard rivé sur le verre froid du miroir. Et puis, ça a commencé. Le miroir a commencé à s'embuer, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. Mes mains tremblaient tandis que je regardais, impuissant, la condensation se formait. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, expirait sur le verre de l'autre côté. Une nouvelle fois, le mot est apparu, Ayudam. Mais cette fois, ce n'était pas tout. Sous mes yeux écarquillés de terreur, une main, pâle et spectrale, est apparue, pressée contre la surface du miroir, comme si elle cherchait à traverser. J'étais pétrifié. J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Ce n'était pas juste un fantôme. C'était Valentina. Elle était piégée, quelque part entre ce monde et un autre, et elle voulait que je l'aide. Finalement, mon instinct a pris le dessus, et j'ai fui. Jamais de ma vie je n'ai couru aussi vite. Je ne savais pas où aller, je voulais juste m'éloigner de cet endroit maudit. Mais le problème, c'est que peu importe où j'allais, la sensation persistait. Cette main,
ce cri silencieux gravé dans ma mémoire, me suivait partout. Le lendemain matin, épuisé et encore secoué par ce que j'avais vu, je me suis rendu chez un vieil homme du quartier, un ancien voisin de Valentina qui avait refusé de me parler au début de l'enquête. Cette fois, il m'a fait entrer. Il avait les yeux cernés, l'air abattu. Il m'a avoué que Valentina s'était intéressée à des pratiques occultes quelques semaines avant sa disparition. Elle voulait communiquer avec quelqu'un. Son père, décédé il y a des années. Et ce que Valentina avait fait, c'était ouvrir une porte. Une porte vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ce qu'elle avait invoqué ne voulait pas la laisser partir. Et maintenant, elle était bloquée, prisonnière entre deux mondes. Et moi, j'étais le seul à pouvoir la voir, le seul à avoir entendu son appel à l'aide. Depuis ce jour, je ne suis plus retourné à l'appartement. Mais parfois, dans mes rêves, je la revois. Sa main contre le miroir, son visage déformé par la peur. Elle est toujours là, quelque part, attendant que quelqu'un vienne l'aider. Mais moi, je ne peux rien faire. Parce que ce que j'ai vu cette nuit-là, ce n'était pas un simple esprit. C'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dangereux. Si vous entendez un cri dans la nuit, ou si vous voyez un miroir embué sans raison, prenez garde. Car peut-être que Valentina cherche encore à entrer en contact. Peut-être qu'elle vous choisira pour lui venir en aide. Mais sachez ceci, certains appels ne devraient jamais être entendus. Avant de quitter cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune des histoires terrifiantes à venir. Vous ne voudriez pas être pris par surprise par l'inconnu, n'est-ce pas? Moscou, cette ville grandiose et mystérieuse, m'a toujours fasciné. Ses rues glacées, ses bâtiments imposants, son histoire chargée de mystères. Mais il y a une légende qui hante la ville, une légende qui a failli mettre un terme à ma carrière de détective. On l'appelle l'homme sans visage. Un être énigmatique que l'on dit apparaître à la tombée de la nuit, dans les profondeurs du parc Gorky. Beaucoup prétendent l'avoir vu. Un homme, assis calmement sur un banc, toujours vêtu d'un costume impeccable. Mais il y a une chose que personne ne peut ignorer, il n'a pas de visage. Et pourtant, ceux qui le croisent sentent qu'il les observe. Mais avant de plonger dans cette histoire terrifiante, si vous êtes amateur de récits effrayants et que vous voulez être sûr de ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, des histoires plus glaçantes les unes que les autres. Vous ne voudriez pas être pris au dépourvu par l'inconnu. Quand j'ai reçu l'appel pour enquêter sur cette affaire, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les légendes urbaines ne sont que ça, des histoires pour effrayer les curieux. Mais l'insistance des témoins a fini par éveiller ma curiosité. Plusieurs personnes, de différents horizons, toutes inconnues les unes des autres, décrivaient la même chose. Un homme sans visage. Chaque témoignage semblait plus effrayant que le précédent. Certains disaient qu'il disparaissait en un clin d'œil, d'autres qu'il leur parlait dans un langage incompréhensible. Mais une chose était commune, la peur viscérale qu'ils ressentaient en sa présence. Je suis donc allé au parc Gorky, tard dans la nuit, bien après la fermeture. Le froid mordant de l'hiver m'entourait, et le silence pesant des lieux rendait l'atmosphère encore plus angoissante. J'avais déjà traversé des situations dangereuses, j'avais fait face à des criminels endurcis, mais cette nuit-là, j'avais un mauvais pressentiment. Et pourtant, je n'allais pas reculer. Je devais prouver que cet homme n'était qu'une illusion collective, une chimère née de l'imagination fertile des habitants de Moscou. Je me suis installé sur le banc dont on m'avait parlé, là où, selon les rumeurs, l'homme sans visage apparaissait souvent. Le vent glacial balayait mon visage, me donnant des frissons, mais ce n'était pas uniquement le froid qui me glaçait le sang. Il y avait quelque chose d'autre. Une sensation d'être observé, comme si des yeux invisibles étaient fixés sur moi. Je balayais les environs du regard, mais je ne voyais rien de particulier. Juste les ombres des arbres dansant sous la lumière des réverbères. C'est alors que je l'ai vu. À quelques mètres de moi, debout, immobile. Un homme en costume, exactement comme décrit dans les témoignages. Mais ce qui m'a frappé, c'était son visage, ou plutôt, l'absence de visage. Là où auraient dû se trouver ses traits, il n'y avait qu'un vide lisse, comme si son visage avait été effacé. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. L'homme ne bougeait pas, mais il me regardait, j'en étais certain. C'était un regard qui perçait mon âme, un regard sans yeux, sans visage, mais terriblement présent. Le silence était assourdissant. Mon esprit luttait pour comprendre ce que je voyais. Était-ce une hallucination? Un tour joué par mon cerveau fatigué? Je voulais crier, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. Puis, lentement, il a commencé à s'approcher. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans la nuit, comme si le sol gelé amplifiait le bruit de ses chaussures contre le pavé. Mon instinct me hurlait de fuir,
mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais figé, cloué par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. À mesure qu'il se rapprochait, l'air devenait plus lourd, comme si le froid de Moscou se transformait en un étau invisible qui compressait ma poitrine. L'homme sans visage s'est arrêté à 1 mètre de moi. C'était là, à cet instant précis, que j'ai compris qu'il n'était pas simplement une hallucination. Il dégageait une aura malveillante, une énergie sombre qui semblait aspirer toute la chaleur, toute la lumière autour de nous. Et puis, il a levé une main, lentement, vers moi. Ses doigts étaient longs, trop longs pour être humains. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il n'a rien dit, pas un mot. Mais dans ce silence terrifiant, j'ai entendu quelque chose. Un murmure, à peine audible, comme un souffle venu d'un autre monde. Et puis, plus rien. Le néant total. Mon corps a lâché prise, et je me suis effondré. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que des passants m'avaient trouvé inconscient près du banc. Personne n'avait vu l'homme. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'étrange. Mais moi, je savais. Je savais qu'il était réel. Cette présence glaciale, ce vide où devait être son visage, ce murmure qui hantait encore mes oreilles. Et pire encore, je savais qu'il reviendrait. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. À chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. Je le sens, quelque part, dans les ombres, attendant que je sois seul, que je baisse ma garde. Et je sais qu'un jour, il finira ce qu'il a commencé. Alors, si jamais vous vous promenez un soir à Moscou, et que vous passez par le parc Gorki, faites attention. Si vous voyez un homme en costume, assis sur un banc, et que son visage vous semble étrange, ne vous approchez pas. Fuyez. Car si vous le regardez trop longtemps, vous pourriez ne jamais sortir de cette nuit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous ne savez jamais quand une nouvelle histoire terrifiante pourrait changer votre vie, ou pire, prendre fin. La Nouvelle-Orléans est une ville imprégnée de mystères, d'histoires de fantômes et de légendes sombres. Depuis des générations, on raconte que certaines maisons sont habitées non par les vivants, mais par des esprits tourmentés. Je n'y croyais pas vraiment, du moins jusqu'à cette nuit où tout a changé. Je suis Foster, détective privé, rationnel et sceptique par nature. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu cette nuit-là dans ce manoir abandonné du Garden District. Avant de commencer cette histoire glaçante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si vous aimez les récits d'horreur authentiques. Chaque semaine, nous explorons des histoires effrayantes venues des 4 coins du monde. Ne manquez pas l'occasion de vivre des frissons à chaque nouvel épisode. Tout a commencé par un appel. Un riche propriétaire, désespéré, m'a contacté pour enquêter sur une vieille demeure qu'il avait héritée. Personne ne voulait y entrer. Plusieurs ouvriers avaient tenté de la restaurer, mais chaque fois, ils abandonnaient après une seule nuit passée sur place. Ils racontaient avoir entendu des murmures, des voix qui semblaient venir des murs eux-mêmes. J'ai ri en écoutant le récit du propriétaire, mais je devais reconnaître que l'affaire m'intriguait. Je suis arrivé devant la maison peu après le coucher du soleil. L'air était lourd, presque suffocant, comme si une force invisible enveloppait l'endroit. Les arbres bordant la propriété semblaient plus sombres, plus anciens, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose d'innommable. La façade du manoir était délabrée, les fenêtres poussiéreuses, mais une aura étrange en émanait, presque magnétique. Sans perdre de temps, j'ai poussé la porte, qui s'est ouverte avec un grincement sinistre. Dès le premier pas à l'intérieur, j'ai senti une lourdeur inexplicable peser sur mes épaules. Le silence régnait, mais pas un silence ordinaire. C'était un silence oppressant, chargé d'attente, comme si la maison elle-même observait mon arrivée. Le parquet craquait sous mes pieds, et chaque pas résonnait dans l'immense hall comme un écho lointain. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un se cachait dans l'ombre, m'observant, guettant chacun de mes mouvements. Je me suis aventuré dans le grand salon. Les meubles étaient couverts de draps blancs, comme des fantômes figés dans le temps. La poussière dansait dans l'air, mais il y avait autre chose, une odeur, vieille, stagnante, comme un mélange de moisissure et de quelque chose de pourri. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais cela me mettait mal à l'aise. C'est en montant les escaliers que les choses ont vraiment commencé à devenir étranges. Chaque marche grinçait sous mon poids, et ce grincement semblait se prolonger, comme un gémissement douloureux. Une fois arrivé à l'étage, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Il faisait bien plus froid que dans le reste de la maison, comme si l'air lui-même était gelé. J'ai longé le couloir, scrutant chaque porte fermée, jusqu'à ce que je remarque une porte entrebâillée au fond du couloir. Je m'approchai lentement. Le battant de la porte oscillait doucement, comme poussé par une brise invisible.
En entrant dans la pièce, je fus frappé par une vision étrange, une chaise à bascule, au centre de la pièce, qui bougeait toute seule. Elle allait et venait, lentement, avec un grincement sinistre. Il n'y avait personne. Juste cette chaise, qui semblait animée d'une vie propre. Soudain, un murmure, faible, presque imperceptible. Puis un autre. Les voix se multipliaient, chuchotant dans un langage que je ne comprenais pas, mais qui me glaçait le sang. Elles semblaient venir de tous les coins de la pièce, et même des murs. C'était comme si la maison elle-même parlait, comme si elle me chuchotait des secrets anciens, des horreurs oubliées. Je me suis approché de la chaise, le cœur battant à tout rompre. Et alors que je m'apprêtais à toucher l'accoudoir, les murmures se sont transformés en cris. Des cris déchirants, stridents, comme ceux de milliers d'âmes en souffrance. Je reculai d'un bond, horrifié. Mais avant que je puisse quitter la pièce, la porte se referma violemment derrière moi, me piégeant à l'intérieur. Mon souffle se bloqua. Je tentai d'ouvrir la porte, mais elle était solidement verrouillée. Je me retournai, et c'est là que je les vis. Des ombres, dans chaque coin de la pièce. Des silhouettes floues, indistinctes, qui se mouvaient lentement vers moi. Mon cœur accéléra, battant à tout rompre. Je tentai de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Les murmures étaient devenus des hurlements, assourdissants, comme si la maison entière voulait m'engloutir. Je me précipitai vers la fenêtre, espérant une sortie, mais avant que je ne puisse l'atteindre, quelque chose agrippa mon épaule. Une main glacée, osseuse, dont le toucher fit remonter en moi une terreur profonde, ancestrale. Mon corps se figea. Je sentis cette présence derrière moi, respirant lourdement, comme si elle attendait ce moment depuis des siècles. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est cette voix, ou plutôt ces murmures, dans mon oreille. Il disait mon nom. Comment pouvait-il savoir qui j'étais? Comment connaissait-il mon nom? Je me réveillai bien plus tard, allongé sur le sol du hall d'entrée, la porte grande ouverte devant moi. Le manoir était silencieux à présent, mais quelque chose avait changé. L'air n'était plus aussi lourd, comme si la maison avait pris ce qu'elle voulait. Je ne suis jamais retourné dans ce manoir, mais parfois, dans mes rêves, j'entends encore ces murmures, ces voix qui chuchotent dans l'obscurité. Et je sais qu'un jour, elles reviendront me chercher. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres tout aussi terrifiantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Des récits effrayants comme celui-ci, il y en a encore beaucoup, et vous ne voudriez pas manquer ce qui pourrait bien être la prochaine fois, votre propre cauchemar. Amsterdam, avec ses canaux tranquilles et son charme pittoresque, a toujours été une ville où se croisent l'histoire et le mystère. Mais derrière ces façades accueillantes, sous les eaux calmes qui reflètent les lumières de la ville, il y a des secrets anciens, des histoires qui ne devraient jamais être découvertes. Je suis détective privé, et ce qui semblait être une affaire banale allait devenir l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Mon enquête m'a conduit à une boutique d'antiquités cachée dans les ruelles sinueuses de Jordan, un quartier au cœur de la vieille ville. C'est là que tout a commencé, et c'est là que j'ai compris que certaines choses, une fois découvertes, ne peuvent plus être oubliées. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires qui défient votre imagination et réveillent vos peurs les plus profondes. Chaque semaine, nous explorons les mystères les plus sombres du monde. Vous ne voulez surtout pas manquer notre prochaine plongée dans l'inconnu. Tout avait commencé avec un appel d'un certain Richard, un ami proche d'un homme appelé Elias, qui avait mystérieusement disparu. Elias était un collectionneur d'antiquités, fasciné par les objets ayant une histoire. Son dernier achat? Un étrange horloge qu'il avait déniché dans une petite boutique à Jordan, juste avant de disparaître sans laisser de traces. Richard m'avait engagé pour le retrouver. À première vue, rien d'anormal. Une enquête de routine. Je m'étais donc rendu à la boutique sans m'inquiéter, pensant que j'aurais rapidement des réponses. Mais dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur de cette boutique, quelque chose m'a immédiatement semblé différent. Le propriétaire de la boutique était un homme âgé, avec un regard perçant, presque glacial. Ses yeux semblaient scruter mon âme, comme s'il connaissait déjà mes pensées avant même que je n'ai ouvert la bouche. « Vous cherchez Elias, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, avant même que je n'ai pu poser la moindre question. Cela m'a mis mal à l'aise, mais j'ai hoché la tête. Il est venu ici. Il a acheté une chose qui n'aurait jamais dû quitter cette boutique, a poursuivi le vieil homme. Curieux, je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a alors montré un objet, soigneusement enveloppé dans un tissu usé, une vieille horloge, couverte de poussière, mais avec un mécanisme étonnamment intact. Cette horloge, a murmuré le vieil homme en la posant délicatement sur le comptoir, ne mesure pas le temps comme les autres. Elle retient ceux qui la possèdent. Le temps devient fluide, instable.
Les frontières entre le passé, le présent et le futur disparaissent. Je me suis moqué intérieurement. Pour moi, ce n'était qu'une autre superstition de plus, une de ces légendes urbaines que les antiquaires aiment entretenir pour attirer des acheteurs crédules. Pourtant, par simple curiosité, j'ai pris l'horloge entre mes mains. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Le premier signe était subtil, les aiguilles de l'horloge ne bougeaient pas. Elles restaient figées, comme si le temps s'était arrêté. Mais ce n'était que le début. Autour de moi, la boutique semblait se déformer légèrement, comme un mirage au loin. Je me suis frotté les yeux, pensant que la fatigue me jouait des tours, mais lorsque j'ai regardé à nouveau, quelque chose d'horrible se produisait. Les murs s'effondraient lentement, les meubles se désintégraient, comme si des décennies passaient en un instant. Le vieil antiquaire, qui se tenait devant moi quelques secondes plus tôt, vieillissait à vue d'œil. Sa peau se flétrissait, ses cheveux devenaient gris, puis blancs, avant de tomber en mèche. Je voulais lâcher l'horloge, mais mes doigts semblaient collés à elle. Le monde autour de moi s'accélérait. Les gens dans la rue que je voyais à travers la fenêtre vieillir en un clin d'œil, leurs visages ridés par le temps, leur corps s'affaissant jusqu'à se transformer en poussière. Amsterdam elle-même commençait à disparaître. Les bâtiments se délitaient, les canaux s'asséchaient, et la ville entière devenait une carcasse fantomatique d'elle-même. Mon cœur battait à tout rompre. Que se passait-il? Où étais-je? J'ai crié, mais il n'y avait personne pour m'entendre. Le monde que je connaissais s'effaçait, remplacé par une réalité altérée, brisée. Je tentais de me débarrasser de l'horloge, de la jeter, de la briser. Mais mes mains restaient agrippées à elle, comme si elle faisait partie de moi désormais. Le temps autour de moi s'écoulait à une vitesse inimaginable, mais pour moi, tout était figé. Chaque seconde me semblait une éternité de terreur. Et puis, soudain, tout s'est arrêté. Le chaos s'est tu. J'étais seul. Totalement seul, dans une Amsterdam déserte, une ville réduite à des ruines, où chaque trace de vie avait disparu. Le silence était assourdissant. Je regardais autour de moi, et tout ce que je pouvais voir, c'était le vide. Pas une âme, pas un bruit, rien. Juste moi et cette maudite horloge. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré dans cette ville morte. Les jours n'existaient plus. Il n'y avait plus de soleil, plus de nuit. Juste une lumière grisâtre, terne, qui enveloppait tout. J'étais perdu, piégé dans un temps qui n'existait pas. Chaque bâtiment que je visitais était vide. Chaque rue que je parcourais était déserte. C'était comme si le monde entier avait été effacé, et j'étais le seul à avoir survécu. Et puis, un jour où ce qui semblait être un jour, j'ai entendu quelque chose. Un murmure, lointain, presque imperceptible. Je me suis figé. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours? Ou était-ce vraiment quelqu'un? J'ai suivi le son, mon cœur battant la chamade, espérant trouver une autre âme perdue, quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passait. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas une personne. Au coin d'une ruelle, là, au milieu des décombres, se tenait une silhouette. Immobile, drapée dans une cape noire. Je m'en suis approché, lentement, mais pas résonnant dans le silence. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré. Pas de réponse. La silhouette restait figée. Lorsque je fus à quelques mètres, elle leva enfin la tête. Et ce que je vis me glaça le sang. C'était mon propre visage. Mais déformé, vieilli, un reflet grotesque de ce que j'étais devenu. L'horloge que je tenais dans mes mains résonnait maintenant avec des battements sourds, comme un cœur battant à contretemps. À ce moment-là, j'ai compris. J'étais piégé. Piégé dans un temps perdu, dans un cycle sans fin, condamné à errer dans cette version distordue d'Amsterdam, pour l'éternité. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi terrifiants. Et surtout, méfiez-vous des objets anciens, certains peuvent renfermer des forces bien plus puissantes que vous ne l'imaginez.